Aujourd'hui, alors que notre nation est fragilisée par le poids de crises à répétition, le socle même de notre République, le lien social, est mis à l'épreuve. C'est dans ce contexte tumultueux que je m'adresse à vous, bien sûr comme législateur, mais aussi comme défenseur d'une génération en quête de sens, de direction et surtout d'action concrète. La jeunesse française, animée par un désir d'engagement, pleine d'idéaux, de causes à défendre, se heurte pourtant à un mur de frustration en raison d'un manque d'opportunités, de moyens et d'une confiance en l'avenir érodée. Devant cette réalité, une question demeure. Comment allons-nous répondre à leur appel ? Sommes-nous prêts à transformer leur aspiration en force motrice pour notre République ? La réponse, j'en suis convaincu, mes chers collègues, réside en partie dans le renforcement du service civique. Avec plus de 780 000 jeunes accompagnés depuis sa création, le succès ne fait plus aucun doute. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte certes du nombre d'engagés que je viens d'évoquer, mais aussi et surtout des valeurs et des compétences qu'elle promeut. La solidarité, la conscience collective, la diversité des expériences sociales ainsi que le développement d'aptitudes favorisant l'insertion professionnelle. Ces aspects, au cœur de son action, en font un pilier essentiel dans le tissu socio-éducatif de notre pays. Au fil des ans, le service civique s'est révélé être un vecteur d'orientation pour les jeunes, leur offrant souvent leurs clés pour affiner leurs projets de vie professionnelle. Négligé depuis 2017 au profit d'un dispositif inspiré de la culture militaire, par ailleurs tout à fait respectable, nous préférons vous proposer un dispositif citoyen ancré dans l'éducation populaire. Alors oui, laissons derrière nous la nostalgie pour redynamiser au contraire ce dispositif éprouvé et transpartisan. Il est essentiel de se souvenir que l'engagement doit résulter d'un choix personnel. Il ne doit pas être imposé par le gouvernement, mais émerger spontanément comme le fruit d'une décision individuelle. Dans le contexte actuel de tensions exacerbées par une jeunesse désorientée, parfois jusqu'à l'extrême, comme l'ont cruellement illustré les émeutes de juillet dernier, revitaliser le service civique devient essentiel. Dès 2022, notre collègue Stéphane Piednoir avait qualifié le service civique, je cite, d'une école de l'engagement citoyen à valoriser davantage. Animé par cette conviction, j'ai conçu une proposition de loi ambitieuse articulée autour de 5 axes stratégiques visant à augmenter considérablement l'attractivité et l'impact de ce dispositif. Mon objectif est clair, l'objectif de mon groupe est clair. Transformer positivement l'accès, la visibilité et la valeur de cet engagement dans la vie de nos jeunes. Premièrement, en élargissant l'accès au service civique jusqu'à 30 ans, nous ouvrons grand les portes de l'engagement. Cependant, conscient des questionnements autour de cette démarche, je salue la proposition pragmatique de Madame la rapporteure, Sylvie Robert, limitant cet élargissement à 27 ans comme un premier pas mesuré et prometteur. Mais la recherche permanente du compromis m'amènera tout à l'heure à défendre que cet élargissement puisse être expérimenté pour une période de 3 ans. Deuxièmement, diversifier les structures d'accueil en y incluant les institutions de la République. C'est offrir une pluralité d'engagements possibles, garantissant ainsi à chaque jeune de trouver une mission qui lui ressemble. Si cette PL prospère, eh bien, le Sénat, l'Assemblée nationale, le CESE pourront recevoir des services civiques en mission. Troisièmement, lutter contre l'invisibilité du service civique m'a amené à ériger la promotion de ce dispositif en mission nationale au sein de nos structures éducatives. Intégrer la possibilité d'effectuer un service civique au cœur du parcours académique grâce à une année de césure assortie de la promesse d'un retour garanti en formation marque un pas significatif vers une incorporation harmonieuse de ce dispositif dans nos trajectoires éducatives. Quatrièmement, revaloriser l'indemnité du service civique, qui reste néanmoins largement en dessous du seuil de pauvreté, constitue une mesure de bon sens et un signal fort de notre engagement envers la jeunesse. Rappelons que les 18-25 ans sont les plus exposés à la précarité. L'indemnité actuelle, mes chers collègues, de 620 €, 505 portés par l'État, 115 portés par l'organisme d'accueil, constitue un frein majeur pour de nombreux jeunes issus de milieux défavorisés. Une revalorisation de cette indemnité est pour nous impérative afin de permettre à toutes les personnes désireuses de s'engager, de le faire sans crainte pour leur subsistance financière. Cette problématique délaissée par l'exécutif pour des raisons comptables, on n'y revient pas, on l'a évoqué déjà tout à l'heure,
Il nous incombe à nous, parlementaires, de prendre nos responsabilités pour permettre à toute cette génération de pouvoir s'engager dignement. Enfin, valoriser cet engagement dans les parcours académiques et professionnels, comme Parcoursup ou encore le concours de la fonction publique, c'est donner de la valeur à l'engagement, c'est envoyer un message clair. La République reconnaît, valorise et récompense le service qu'ont rendu de jeunes citoyens. Mes chers collègues, pour conclure, ce que nous vous proposons avec le groupe socialiste, écologiste et républicain, ce n'est pas simplement une réforme, c'est un appel à l'action, un appel à donner à notre jeunesse les moyens de s'engager. Je suis conscient que, malgré cette initiative législative, de nombreux défis restent à relever, qu'il y a encore des interrogations, y compris dans mon camp politique, au sens large du terme. Originellement imaginé comme un engagement accessible à tous, sans exigence de compétences spécifiques, le service civique se trouve désormais à la croisée des chemins. Les pratiques condamnables, telles que l'emploi déguisé ou la sélection sur compétences menacent son intégrité et son objectif initial d'inclusion, favorisant une certaine forme d'élitisme au détriment de la diversité sociale. Pour prévenir ces dérives, il est vital, à l'avenir, Madame la Ministre, de renforcer les contrôles par l'Agence du service civique ainsi que l'inspection du travail. De plus, un renforcement du soutien aux structures d'accueil et aux tuteurs via une formation adéquate, un accompagnement continu et une augmentation des ressources financières et humaines à leur disposition est nécessaire pour assurer un encadrement de qualité pour les volontaires dans le respect, encore une fois, des principes fondateurs du service civique. En outre, aujourd'hui, l'objectif de mixité sociale se heurte à une réalité d'exclusion économique. À défaut d'une hausse de l'indemnité, et je préfère qu'un jeune demande à faire une mission de service civique plutôt que de demander à 25 ans le RSA, pour être très clair, eh bien, à défaut d'une hausse de l'indemnité que le gouvernement et la majorité sénatoriale voient manifestement d'un mauvais œil, des mesures complémentaires telles que la prise en charge des frais de transport ou l'attribution d'un logement étudiant pourraient également être envisagées pour éliminer les barrières matérielles à l'engagement. Seule une détermination continue à améliorer et à élargir le service civique en fera, dans ce cadre, un véritable instrument d'émancipation et d'intégration sociale pour tous les jeunes, quelle que soit leur origine ou leur situation économique. Le service civique, mes chers collègues, est une politique vertueuse. Mes chers collègues, l'heure est venue d'agir avec courage et avec conviction. Faisons du service civique la pierre angulaire d'une République bienveillante et empathique, une République qui écoute, qui inspire, qui valorise de jeunes citoyens. Unissons-nous pour transformer le service civique en un pilier de notre cohésion nationale, un catalyseur pour une génération prête à affronter positivement les défis si lourds de notre époque. C'est bien ensemble que nous bâtirons une France plus forte, plus unie et infiniment plus inclusive en faisant confiance aux jeunes générations. Une école de l'engagement citoyen à davantage valoriser. Telle est la description du service civique faite de manière consensuelle par la mission d'information visant à renforcer la culture citoyenne de nos collègues Henri Cabanel et Stéphane Piednoir. Depuis sa création, en effet, le nombre de volontaires du service civique n'a cessé de progresser. Après une phase d'expansion entre 2010 et 2017, le nombre annuel de missions se stabilise désormais autour de 80 000 par an. Au-delà de ces chiffres, le service civique a su trouver sa place, à la fois en tant que politique publique en faveur de la jeunesse et en faveur de l'engagement. Il en est de même au sein de la classe politique, je tiens à le signaler. Le service civique issu d'une proposition de loi sénatoriale traverse les courants politiques. Il a été mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il est monté en puissance sous celle de François Hollande, il a été officiellement intégré au sein du dispositif « Un jeune, une solution » par Emmanuel Macron. Chaque année, ce sont des jeunes au parcours très différents, en termes d'âge, de diplôme, de situation ou d'origine qui deviennent volontaires. Cette variété de profils témoigne de sa capacité à remplir sa mission d'accueil de la jeunesse dans sa diversité pour constituer un moment de mixité sociale et d'engagement au service des autres. La proposition de loi du président Kanner et du groupe socialiste vise à renforcer le service civique. Je salue cette initiative qui va permettre au Sénat de souligner de manière transpartisane, j'en suis convaincue, l'utilité de ce dispositif dans un contexte budgétaire qui s'annonce en revanche très compliqué pour l'Agence du service civique, puisque l'annulation de 100 millions d'euros de crédits est en effet évoquée. Au-delà de ces perspectives budgétaires inquiétantes, de multiples obstacles subsistent encore aujourd'hui auxquels cette proposition de loi souhaite répondre. Tout d'abord, cette forme d'engagement demeure encore
trop méconnu des jeunes. Au cours de ces travaux, la commission de la culture a sécurisé le dispositif de césure pour les jeunes en prévoyant dans la loi le droit à réintégrer la formation dans laquelle ils étaient inscrits avant leur mission. En effet, le service civique intervient le plus souvent lors des études supérieures, l'âge moyen des volontaires étant de 21 ans. En revanche, elle a supprimé l'obligation d'intégrer cet engagement parmi les critères qui doivent être pris en compte dans l'examen des candidatures dans les filières sélectives, parce que cela, vous imaginez, risquait d'engendrer une rupture d'égalité. Autre obstacle identifié, l'indemnité, dont le montant constitue parfois un frein pour le jeune en situation précaire. Un premier effort a été fait il y a quelques mois pour porter l'indemnité à 620 €, soit un montant supérieur au RSA. En accord avec l'auteur du texte qui souhaite une augmentation supplémentaire de celle-ci, j'ai proposé à la commission de l'aligner sur la rémunération touchée par un jeune de 18 en première année d'alternance. Nous aurons, je l'imagine, l'occasion d'en débattre à nouveau en séance. La commission est en revanche revenue sur l'allocation de fin de contrat. Elle estime qu'elle fait doublon avec les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen dont bénéficie tout volontaire effectuant une mission de 6 mois minimum. Afin de tenir compte de la spécificité du service civique et des volontaires qui sont très souvent des étudiants ou des jeunes en reprise d'études, elle a étendu au paiement des frais d'inscription en formation initiale les droits acquis justement dans le CEC au titre du service civique. Autre point important, le texte ouvre la voie à une aide financière renforcée pour la structure d'accueil en fonction du diplôme, de l'origine ou encore d'une situation de handicap du volontaire accueilli. C'est une forme d'engagement des structures à choisir des jeunes au profil plus atypique. C'est également dans cette optique que le texte initial proposait de porter à 30 ans l'âge plafond pour effectuer un service civique. Cette proposition a fait débat lors de nos travaux en commission. Alors, pour maintenir l'équilibre fragile entre politique en faveur de l'engagement et outils d'insertion professionnelle, j'ai proposé à la commission de porter l'âge limite à 27 ans, soit 2 ans de plus que l'âge actuel. J'en suis certaine, une fois encore, le débat va se poursuivre tout à l'heure lors de l'examen des articles. Le texte souhaite également renforcer la formation des jeunes volontaires. La commission a inséré une disposition afin que ces formations soient réalisées par un organisme accrédité spécifiquement pour cela. Et la commission a porté à 3 le nombre de jours de formation obligatoire. Le texte ouvre également la voie à tous les organismes agréés de faire de l'intermédiation. Cette possibilité qui permet à une structure de porter juridiquement le service civique et de mettre à disposition le volontaire au profit d'une autre structure, souvent plus petite, est actuellement réservée aux associations. Avec ce texte, une intercommunalité pourra par exemple porter un service civique au profit des communes ou des associations de son territoire. Cette mesure est de nature à faciliter le développement du service civique auprès des petites structures et dans les territoires ruraux. Ce texte souhaite ensuite mieux valoriser le service civique. Au nom du principe d'égal accès aux emplois publics, la commission a substitué à la prise en compte d'un service civique dans les épreuves d'admissibilité des concours externes une possibilité pour les statuts particuliers de permettre aux anciens volontaires de bénéficier d'une dérogation aux conditions de diplôme ou de titre pour s'inscrire à ces concours. Pour le 3e concours, elle a remplacé la création d'une voie spécifique pour les anciens volontaires par une prise en compte de la durée du service civique dans le calcul de la durée d'expérience professionnelle exigée. Le service civique est pris en compte de la même manière que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Enfin, nous avons inclus la durée du service civique dans les périodes pouvant être prises en compte dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience. Alors, mes chers collègues, depuis sa création en 2010, le service civique a su montrer toute sa pertinence. Il a su se forger une place à part entière auprès des jeunes. 15 ans après sa création, et alors que notre jeunesse a soif d'engagement, ce texte écrit une nouvelle fois à l'initiative du Sénat une étape supplémentaire dans le développement du service civique. Alors pour conclure, je dirais que dans notre contexte que l'on qualifie parfois de morose, c'est à la fois un signal de confiance envers la jeunesse, mais aussi une promesse pour faire de la place des jeunes aussi une priorité dans notre société. Que les jeunes soient persuadés que l'expérience enseigne bien des choses, et aux plus grands cerveaux plus qu'aux petits.
Si j'ai choisi de commencer cette discussion générale par cette phrase du politicien florentin François Guichardin datant du XVIe siècle, ce n'est point pour inviter les hauts fonctionnaires de Bercy à méditer sur les réalités de notre territoire, mais pour rappeler à quel point la place de la formation, celle de l'expérience, de l'expérimentation occupe depuis des décennies une place essentielle dans le processus nécessaire d'apprentissage du citoyen. Les violences entre jeunes de ces derniers jours, qui mènent parfois trop souvent à des conséquences dramatiques, montrent plus que jamais que nous avons besoin de faire nation. Il y a quelques jours, ça a été dit, mais Chemseddine, 15 ans, est décédé après avoir été roué de coups, non loin de son établissement à Viry-Châtillon, en Essonne, sur mon territoire. J'adresse mes condoléances et tout mon soutien aux parents, à la famille, aux amis, aux élus de Viry-Châtillon et aux équipes pédagogiques dans cette épreuve plus qu'insupportable. Cet acte montre une nouvelle fois, une fois de trop, qu'il est urgent de sortir de cette spirale de la violence. Bien loin d'être naïfs, nous reconnaissons que le service civique est un moyen, non exclusif, mais tout de même un des moyens pour lutter contre l'engrenage de la violence qui enlise la jeunesse dans notre société. Il est essentiel de définir ou de redéfinir un cadre qui permette à la jeunesse de donner un sens à son engagement citoyen, à la croisée des chemins, des droits et des devoirs, au carrefour républicain de l'utilité et des engagements. À cet égard, le service civique est un outil utile qui, depuis sa mise en place par le président Nicolas Sarkozy en 2010, a fait ses preuves en montant en puissance sous la présidence de François Hollande. Ce dispositif est en effet plébiscité par les jeunes, apparaissant comme un véritable levier d'intégration. Même s'il ne s'agit nullement d'opposer le service civique au service national universel, porté depuis 2017 par les gouvernements successifs du président Emmanuel Macron, la mixité sociale est bien à l'épreuve des faits une différence majeure constatée entre les deux dispositifs. De plus, les annonces récentes contradictoires, le fameux label présidentiel en même temps, qui annonce à la fois des nouvelles missions, tout en réduisant à la fois de 100 millions d'euros le budget dédié, risquant de mettre en péril 50 000 missions de service public, est un message bien négatif vis-à-vis de notre jeunesse. A contrario, cette PPL, modifiée en commission dans un esprit consensuel, avec 15 amendements portés par Madame la rapporteure, dont je veux saluer aussi le travail, propose de mieux intégrer la jeunesse à notre société, de l'éclairer quant au rôle qu'elle doit y exercer. Faute de pouvoir à ce stade augmenter le financement dédié au service civique, cette proposition de loi vise en premier lieu à renforcer la notoriété et l'attrait de ce dispositif. Ainsi, les dispositions proposées au vote sont vectrices d'intégration, d'autonomie, d'accueil et de vivre ensemble. C'est justement ce dont nous avons plus que jamais besoin en ce moment. En l'espèce, cette proposition de loi propose des avancées qui ne pourront être que bénéfiques à notre jeunesse. Avancée d'abord pédagogique, puisqu'il est proposé de renforcer la communication et l'accompagnement des jeunes à travers ce dispositif pas encore assez connu, pas encore assez réputé. Il n'est par exemple pas normal qu'il faille nécessairement se rapprocher des instances comme les missions locales, déjà débordées pour entendre parler de ce dispositif. Il est donc proposé de renforcer l'obligation des établissements du secondaire et supérieur pour informer de l'existence et de l'intérêt du service civique. Puis, avancer concernant l'élargissement du dispositif en accompagnant plus largement les jeunes jusqu'à 27 ans, mesure proposée par la rapporteure dans une démarche toujours consensuelle. Avancer également concernant l'indemnité, plus de 750 €. Certes, le montant constitue une dépense qui peut paraître superflue en cette période de tension pour les finances publiques. Cependant, il faut penser sur le long terme. Les jeunes en situation précaire doivent pouvoir bénéficier du service civique au même titre que les autres. On ne peut pas fermer la porte aux plus en difficulté, alors même que ce dispositif mène à une meilleure intégration, à l'emploi, et donc subséquemment utile pour réduire les charges sociales. Avancer enfin quant à la valorisation de l'engagement des volontaires par la reconnaissance d'un tel dispositif dans la société,
dans le cadre des études supérieures, dans le cadre de la fonction publique et dans la validation des acquis d'expérience. Pour conclure, sans prendre plus de temps pour permettre l'examen des amendements, cette PPL propose de renforcer l'attractivité d'un dispositif efficace d'accompagnement et d'intégration à l'emploi des jeunes, de lui donner un second souffle, ou plus précisément, si vous permettez cette expression à propos, une seconde jeunesse. Bien évidemment, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de loi portée par le président Kanner. Nous la soutenons, non pas parce qu'il est le président de notre groupe, même si en soi cela aurait pu être une raison suffisante, mais nous la soutenons car nous la trouvons nécessaire et utile pour notre jeunesse. Nous la soutenons avec la volonté de sensibiliser, de convaincre une majorité de sénatrices et de sénateurs à l'adopter dans l'intérêt unique de notre jeunesse. Car notre groupe a la conviction, je dirais même la certitude, que face aux innombrables enjeux auxquels notre pays est confronté, la jeunesse de notre pays n'est pas le problème, mais bien la solution. Et puisqu'un de nos illustres anciens collègues, Victor Hugo, disait de la jeunesse, elle est le sourire de l'avenir devant un inconnu qui est lui-même. Redonnons ensemble le sourire à la jeunesse, Faut conclure. à tous les inconnus qui feront l'avenir de notre nation.